Hey, salut tout le monde et bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui nous sommes très tôt le matin, autant vous dire que ça pique un peu. J'ai rendez-vous pour faire poser les pneus chez Lyon Pneus, évidemment mes pneus hiver parce que nous sommes en hiver, il faut absolument avoir des pneus neige au cas où, on sait jamais si nous arrive une avalanche à travers la tronche. Donc voilà, les pneus sont directement dans la voiture, ils sont ici et voilà. Voilà, que ça c'est bon, c'est tranquille. Je vous avouerai, j'en ai un peu chié pour les charger, mais bon, tout va bien, c'est fait. Bon, et ben me voici rendu chez Lyon Pneus. Par contre, les gens, je suis vraiment désolé, mais là, c'est le matin, vraiment, c'est le matin. Donc du coup, j'ai les poches sous les yeux qui n'ont pas eu le temps de dégonfler encore. En bref, bon, l'essentiel est là. On est arrivé, on est à l'heure surtout. Donc on va attendre qu'il ouvre la porte de garage. Et puis la voiture elle va être contente, elle va se retrouver avec des pneus bien cool pour l'hiver. Ça y est, c'est la fin de la journée, je rentre donc à la maison. Je sais pas si vous avez vu l'état de la voiture et des jantes. Franchement, j'ai honte. C'est un truc de fou. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lavé les jantes de la voiture et puis d'autant plus que nous sommes en hiver. Les gens, ils salent les routes. Du coup, ça soulève toute la crasse, tout le sel. La carrosserie, elle prend cher. Ça, de toute façon, c'est inévitable. Du coup, je pense qu'il va falloir que je me tâte à aller la laver, bien entendu, parce que elle est vraiment pourri dégueulasse. Et évidemment, quand vous voyez ça sur le compteur, et bah forcément, vous comprenez pourquoi vous vous pelez le cul. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 2 du vlog. D'ailleurs, vous allez le voir régulièrement s'afficher sur un côté de votre écran, puisque vous avez été très nombreux à commenter sous la dernière vidéo où je vous demandais comment vous vouliez que je fasse la transition si jamais je tournais un vlog sur plusieurs jours. Et vous avez été très nombreux à me dire, bon bah, t'embête pas, fais jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Enfin bon bref, je compte pas tourner des vlogs quand même sur 4 ou 5 jours. Enfin bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais bon, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, je suis super excité. Pourquoi? Parce que je vais emballer les cadeaux de Noël. Et comme vous le savez, j'adore la période de Noël. Donc du coup, ce que je vais faire, tout en emballant les cadeaux de Noël, je vais me mater un petit film de Noël. Ça, c'est trop la classe. En plus, ça va aujourd'hui, il fait beau. Il m'est arrivé quand même une toute petite mésaventure, mais c'est pas bien grave, je vais vous la raconter après. J'ai donc lancé la PS4 sur Netflix, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran à droite. On va regarder The Santa Claus. Oh, ça a l'air d'être sympa quand un publicitaire met le Père Noël en déroute. Il ne lui reste plus qu'à enfiler ses habits pour le remplacer. Donc voilà, un bon petit film de Noël qui va se laisser regarder. Enfin, je vais pas le regarder en entier bien entendu puisque je vais être concentré sur l'emballage des cadeaux. Mais ça fait quand même un petit fond sonore et c'est toujours agréable d'emballer ces cadeaux là-dessus. Bon alors on se retrouve donc avec ça, ça aussi, encore ça, voilà. Alors au moins on est au complet. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Voilà, là je crois qu'on a tout là. Voilà, c'est bon, non stop, pas bouger, tout bien. Alors vous allez vous poser la question, mais en fait Bernard, pourquoi tu as un colis ici? Tout simplement, je vais vous expliquer. Bon, on va ranger ça. Ça manque un peu de lumière là. Bon, je vais aller chercher ça. Bon, alors, pour la petite mésaventure, pourquoi j'ai ce colis aujourd'hui? Bah tout simplement parce que j'ai attendu une livraison qui a un petit peu tardé. Et du coup, je ne voulais pas emballer tous les cadeaux de Noël sans faire celui-ci. Comme ça, je me suis dit en fait, on fait tout d'un coup et on n'a pas à y revenir ensuite. Comme ça au moins c'est cool, on n'a plus à le faire et on est pas tranquille, mais quasiment presque. Tout ce que j'espère c'est ne pas découvrir un mauvais article dans ce carton évidemment. Bon après, je pense pas quand même parce que s'en fout. Voilà, oui, voilà c'est ça. Voilà. Bon, ça dégage, on en a plus besoin. Voilà le cadeau que j'attendais justement pour pouvoir emballer tous les autres cadeaux, bien entendu. Ça c'est un cadeau pour mon neveu. De toute façon c'est pour mes neveux et mes nièces. Je ne vais pas emballer les cadeaux de Lucie devant vous. Pourquoi? Parce que elle regarde les vlogs. Donc du coup forcément ce serait pas cool qu'elle découvre ses cadeaux quand même. Voilà. Du coup je vous ai parlé d'une petite mésaventure tout à l'heure. Et ben la voici. Voilà. C'est-à-dire que je projetais d'emballer mes cadeaux de Noël. Mais évidemment quand vous avez du papier cadeau, il n'y a pas de problème. Quand vous avez les cadeaux, c'est encore mieux. Mais ça là,
Oui, du scotch. J'ai manqué de scotch. Le scotch, généralement, vous en avez de partout dans votre baraque. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir n'importe quel tiroir ou je ne sais pas trop quoi. Il y a toujours un rouleau de scotch qui traîne. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais envoyer les cadeaux de Noël, je suis tranquille, tout va bien, ça va bien se passer. Pas de scotch! Donc, j'ai fouillé toute la baraque, j'ai mis la baraque sans dessous, j'ai fouillé tous les morceaux de tiroir, enfin, tous les morceaux de tiroir, tous les petits bouts de tiroir qui traînaient. Pas de scotch, rien du tout. J'ai été obligé de foncer en 4e vitesse dans une grande surface pour pouvoir acheter ce scotch. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Le scotch, il est là, on a le dévisoire. On a le cutter, je sais pas pourquoi j'ai un cutter, mais ça c'était pour ouvrir le colis de tout à l'heure. Ah, il me faut des ciseaux aussi. Bon, on va aller chercher les ciseaux et puis on va commencer les emballages. Bon, donc c'est parti, hein. On va commencer par... toi tu restes là. Installer le scotch dans son dévidoir, évidemment, hein, bien entendu. Et dédicace à tous ceux qui galèrent avec le scotch, hein. Ceux qui n'ont pas d'ongles, notamment. Ah, un truc de fou ça. Voilà, le scotch il est prêt, c'est tout bon, on est paré pour emballer les cadeaux de Noël. Alors ça par contre, je kiffe les emballer, c'est des cartons qui sont carrés et ça c'est juste top pour les emballer. Il y a juste à couper à la bonne longueur au niveau du papier cadeau, vous remballez, vous faites un petit paquetage tranquille, bien cool, c'est sympa, vous avez juste à le scotcher. Et ça, c'est fait en 2 temps 3 mouvements quand même, c'est assez rapide. Par contre, après, ça va être autre chose, hein. Donc, on déballe le papier cadeau Star Wars, puisque j'ai un neveu qui est fan de Star Wars, mais on attend qu'il soit un petit peu plus grand pour pouvoir regarder des Star Wars avec son tonton. Pour pas qu'il fasse des cauchemars la nuit, bichette. Voilà. Et hop. Alors, je sais pas vous, quand vous coupez le papier cadeau, moi, j'ai jamais la chance de faire, voilà, pas beaucoup ça, c'est-à-dire que le ciseau glisse tout seul. Pour couper le papier, bien entendu, ça, alors que j'en connais, ils font ça, et ils te font tout le papier cadeau avec, ça franchement c'est cool, jamais un truc qui m'arrive. En bref, on verra, on va pas se plaindre, hein. On va passer un bon moment. Ah si, finalement ça va bien. Oui, enfin bon, Bernard des fois il parle un peu trop vite. Allez, on va s'en couper d'avance. Bien entendu, parce que c'est toujours quand vous faites les pliures que vous avez besoin de scotch. Vous n'avez plus qu'à les décoller, on est tranquille. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore calfeutrer de scotch. Parce que des fois, il y a les papiers cadeaux qui se prennent dans d'autres papiers cadeaux et qui commencent à se déchirer malheureusement. Et ça, je vous avouerai que quand vous passez 3 heures à faire du papier cadeau, bah, ça vous fout un peu la rage. Là, il n'y a pas de problème, aucun risque de déchirage, et moi je suis tranquille. Et voilà, premier cadeau, c'est fait, c'est emballé, on passe à la suite. Toujours un cadeau rectangulaire, donc ça c'est facile à emballer, c'est bien cool. Il y en a beaucoup qui vont me dire, Bernard, t'aurais dû commencer par le plus dur au début pour privilégier la facilité à la fin. Ouais mais Bernard, il aime bien les challenges, donc non. On va faire comme ça va être bien cool. Je vous dis ça parce que vous allez voir ce qui m'attend derrière quand même. Bon là, étant donné que c'est pour une fille, on va faire la Reine des Neiges. Alors là c'est bien parce que c'est quand même un cadeau qui prend quasiment toute la largeur du papier cadeau, donc je vais pas avoir à couper des morceaux dans le rouleau, donc ça c'est bien cool, bien sympa. Bon après c'est quand même cool hein, de faire les emballages cadeaux de Noël, hein. C'est bien, hein, voilà. Mais il y a toujours une part de nous qui préfère la facilité, bien entendu. Hop. Et voilà. Allez hop. Encore un de fait, c'est bon, ça c'est super cool. Bien, nous sommes même pas à la moitié des emballages que déjà le soleil se couche. Enfin bon, il va bientôt faire nuit. Hein, n'oubliez pas, nous sommes à l'heure d'hiver, c'est super cool, merci. Bon, je vais aller chercher un deuxième éclairage, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Il y a un deuxième éclairage là-bas, ça fait quand même tout de suite mieux. Et puis c'est pas plus mal parce que ça vous montre aussi les difficultés qu'on est amené à rencontrer aussi dans des petites périodes de tournage. C'est-à-dire que le tournage dure un petit peu plus longtemps que prévu, le jour tombe ou alors il n'y a plus du tout de soleil. Et on essaye de faire avec les moyens du bord justement pour fournir un bon éclairage pour la vidéo. On continue, c'est parti. Allez, j'ai envie de me faire un petit challenge. Je vais emballer un cadeau qui n'est pas du tout rectangulaire. Voilà. Il est triangulaire, super. Alors là on va s'éclater les jambes parce que ça va mettre une petite difficulté en plus au niveau du pliage du papier cadeau. Ça va être bien cool ça. Je sens que je vais bien galérer aussi. Bon, comment on va faire ça? Déjà c'est grand, comme ça. Coco, je vais devenir le pro du rafistolage moi. Nous sommes partis à l'assaut de ce paquet cadeau. Ça arrive en plus. Alors, on va se mettre
un scotch ici. Un scotch là. La clé, on va blinder de scotch. Pour le moment, je me sens pas trop mal. Hein. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler là. Ça a l'air de pas être trop mal là. Bah voilà. C'est pas mal tout ça. C'est cool. Bon, allez. On va arrêter de faire l'enfant là. Il y a des cadeaux emballés. Bon, on continue sur la lancée. On va terminer les cadeaux galères, on va dire. Voilà. Ce type de cadeau. Voilà. Avec le jouet qui ressort clairement de son emballage. Ça, c'est juste impossible. C'est chiant. En fait, c'est juste chiant à emballer. Enfin bon, c'est ce qui fait aussi la magie de Noël. C'est qu'on prend du plaisir à emballer tout ça. Pour que les gamins, bien entendu, déchirent ça en moins de 5 minutes. Bon. Je sais pas par où je vais commencer, mais il va falloir y aller. Hein. Alors, est-ce que je vais avoir assez de papier cadeau dans ce rouleau? Voici, c'est jaune. Ouais. Allez, on va se le faire comme ça. À la bien. Et bon, bah, pour ce qui reste, hein, au niveau de la longueur, on va juste couper en haut et puis voilà. Ouais. Par contre, il faut que je prévoie large quand même parce que pour emballer le dessus, à mon avis, ça va être épique. Quand il vous reste plus que ça sur le rouleau. Non mais c'est bien pour emballer des autres petits cadeaux, c'est tout. C'est bien cool. Pareil, on va blinder de scotch. Hein. On va mettre ça là, déjà là. Voilà, on va faire ça comme ça. Comment on va se débrouiller pour emballer du mieux qu'on peut? Voilà. Bon, ça a l'air pas être trop mal. Par contre, je peux plus rien lâcher là. J'ai pas de scotch. Et voilà. On arrive à en voir le bout. C'est bien. C'est cool. Et voilà. Encore un de fait. Wouh. Allez, allez, c'est parti. Ça va pile poil. Et voilà. Allez. Hop. Ah bah ça vient peut-être du papier. Regardez. Il est tout seul là. Ben voilà, c'est cool. Une affaire qui marche et qui roule. Petit aperçu des coulisses. Vous voyez le premier éclairage qui est donc ici, sur ma droite. Ici, sur ma gauche, bien entendu. Parce que oui, effectivement, on est pris avec les aléas du temps, du jour et de la nuit, bien entendu. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours très cool. C'est pour ça que j'ai rajouté des éclairages. Comme ça, on y voyait beaucoup mieux. Bon, je pense qu'il est l'heure de goûter. On va continuer le film de Noël devant un bon petit 4 heures. Ah, ça va être cool. Allez hop, posé avec un bon petit paquet de Dinosaurus, un bon verre de lait et surtout un bon film de Noël. Et on va regarder les chroniques de Noël. Ça fait un petit moment que je voulais le regarder et j'ai pas encore commencé. Donc on va se le faire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'espère aussi que ce vlog vous a plu, qui s'est déroulé donc sur 2 jours. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait quand j'emballais mes cadeaux de Noël, ce que je pensais, comment je le faisais, etc. etc. parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous partager, des moments vécus. Bon bah quand il n'y a pas forcément du scotch à la maison ou alors quand on tombe à court de papier cadeau. Quand on sait pas forcément emballer un cadeau qui est quand même pas rectangulaire ni carré mais qui est d'une forme très approximative. Donc voilà, en tout cas n'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao.